Yes. Ouais, moi, déjà, je suis content de te retrouver. Moi aussi. J'ai envie de célébrer ça. Ouais, une des choses que j'aimerais bien aborder, c'est, ouais, je pense que je t'ai dit que ça fait quelques mois que je travaille sur un projet d'accompagnement où j'ai commencé Mm. une cliente avec qui je trouve que on avance bien. J'ai vraiment de la satisfaction, elle est ravie aussi, puis elle a envie de me recommander à d'autres personnes, tu vois, donc c'est plutôt chouette. Ouais. Euh, et donc j'ai beaucoup réfléchi sur qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, avec qui j'ai envie de travailler. Euh, Attends, ça a été, je ne sais pas si je te l'avais dit, je voulais accompagner les personnes qui avaient subi l'inceste. Euh, voilà, je pense que ça venait d'un endroit où j'ai envie d'être utile, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas genre le feu, quoi, la passion, genre ah ouais, bien sûr, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie, ou je sais quoi. Mm. Alors que si je pense vraiment en termes de but, tu vois, de vie et de choses qui vraiment m'inspirent, euh, je sais que j'ai envie de contribuer à une culture d'écoute. Voilà, l'humanité est capable de plus que jamais, après ma mort, enfin, j'ai vraiment, le temps de ma vie, j'ai vraiment planté des graines et des graines et des graines de, de compassion, d'écoute, d'accueil, Mm. de compréhension mutuelle. Et, et je vois que depuis que j'ai 5 ans, j'ai eu cette vision en fait où je me dis que finalement on est tous les mêmes, on a juste des points de vue différents, on a des conversations humaines avec nous-mêmes qui nous constituent et qui sont juste géolocalisées différemment en fonction de nos corps. Et, et que souvent on se frite et on se fait du mal les uns les autres parce que on n'arrive pas à accéder les uns aux autres en fait, à se reconnaître comme des semblables. Mm. Et du coup, moi, ça m'intéresse plus que jamais. Je suis de plus en plus clair que j'ai envie de travailler avec des gens qui sont porteurs d'une vision humaniste. Et j'ai envie, en fait, de travailler avec des gens qui sont dans cette optique, de travailler, à défaut d'un meilleur mot, un changement social. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'œuvrer à accompagner des gens qui sont porteurs d'un rêve, à, à y croire, en fait, et à permettre l'émergence euh, de moment en moment de leurs rêves, en fait. Et ça m'intéresse. Donc, la question que je me pose, c'est, et là où j'aimerais bien plus de clarté, c'est comment je peux moi-même permettre ça. Ouais. Voilà. Enfin, encore plus. Comment je pourrais kiffer encore plus le processus dans la permission? Parce que je pense que j'y suis, je fais le travail, mais j'ai envie d'y trouver encore plus de plaisir, en fait, et plus d'aise, et Mm. plus de facilité, et, et de nourrir, et de cultiver des pensées qui sont en accord avec ça, et avec tous les motifs possibles de se réjouir de cette démarche et de cette exploration. Voilà. Sacré sujet. Du coup, comment ça, c'est un truc que tu me dis, ça fait longtemps que tu l'as un peu cette vision. Je me dis que tu l'as eu à 5 ans, donc ça fait un moment que tu sens que c'est quelque chose qui te parle. Euh, et comment tu te sens du coup aujourd'hui par rapport à ouais, cette vision-là, cette envie-là? Comment... Bah, là, tu vas tout de suite au moment où tu me parles, je me dis, mais ce qui pourrait être marrant, c'est d'avoir cette conversation sur Facebook en direct, tu vois, avec d'autres gens, que ça puisse être en Mm. public direct. Après, il n'y a pas d'urgence. Bon, là, elle est enregistrée, je peux la mettre plus tard sur YouTube, la partager sur Facebook ensuite.
Voilà, c'est faisable. Donc je pense que dans un premier temps, c'est reconnaître ça. C'est ça qui est en cours. Et j'aime bien la possibilité, comme une deuxième étape, de faire des lives, donc de faire vraiment des annonces sur ce thème et voilà, d'engager la conversation, quoi, OK. pour que les gens se En rencontrent. fait, ouais, c'est ça. Tu as envie de permettre aux gens de se rencontrer et de créer ce lien, au-delà des différences, au-delà des incompréhensions, c'est ça? Eh ben ouais, j'avais pas ça clair, aussi clairement que tu viens de le dire en tête en te le disant, mais quand tu me le dis, je me souviens euh, que c'est aussi une des choses sur lesquelles je travaille et je joue en même temps avec d'autres collègues sur le fait de se rejoindre sur ce qu'on partage, ce qu'on a en commun et de jouer à intégrer nos différences. Effectivement, ce jeu est à la fois un travail et un jeu. Mmh. Parce que c'est vrai que ça remet pas mal de choses en question, ça demande d'explorer une autre chemin qui est en particulier de faire de la place à son ressenti plutôt que de réagir et d'aller dans cette tendance à ou blâmer soi-même ou blâmer l'autre, parfois, Mmh. dans la réaction. Mais au contraire, ouais, de faire place à ce qui est vécu à l'intérieur. Et tu vois, tu me demandais comment je me sentais, et là je me rends compte que euh, la semaine dernière, je disais, je sais plus, je disais à Yannick, euh, ma nouvelle chérie, euh, que moi, je crois que quand je suis fatigué, c'est parce que je résiste à quelque chose. Mmh. Et là, j'ai eu un petit moment, 10 secondes de petit coup de barre, tu vois, un petit chute de tension un peu. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bah, la question que j'ai envie de me poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de sentir? J'ai envie d'être créateur, en fait. J'ai envie de. Je me sens désireux d'être connecté à ce qui m'enthousiasme, à ce qui. Enfin, d'être connecté à une énergie qui est moi, en fait. J'ai envie d'être connecté à moi et à la source de qui je suis, et du coup, je me sens nourri, en fait, alimenté, connecté, Mmh. nourri de mon essentiel, en fait. Plein de mon essentiel. Et du coup, quand je dis ça, je me sens vraiment curieux, tu vois, juste ces mots m'excitent, en fait, hein. Il y a une espèce de. Ouais, nourri de mon essentiel, attends. Ouais. À la limite d'avoir une bondaison existentielle. Enfin, c'est pas à la limite. Il y a un début de Ouais. bondaison existentielle, quoi. C'est Mmh. d'érection existentielle. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est ça que je me sens porteur. C'est-à-dire, ouais, que chacune d'entre nous se sente nourri de nos essentiels. Waouh! Mmh. Tu vois, et qu'on puisse non seulement être plein de ça et partager et danser et co-créer ensemble en venant de ces endroits-là. Mmh. Enfin, pour moi, c'est la belle verte encore mieux, quoi, si tu veux. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Tu veux m'en dire plus sur ce que ça te fait? Hem, c'est dur de trouver les mots. Mais je crois que c'est un truc aussi que je sais pas si je l'avais à 5 ans, comme tu pouvais le dire, voilà, mais c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup et je pense que ça fait longtemps que que je porte aussi un peu cette idée,
juste que chacun soit bien, en fait. Enfin, je veux dire, ils font pas grand-chose pour qu'on soit tous, juste heureux, soi-même, sans jugement, sans enfin, tous ces trucs qui traînent, quoi Mmh. et le monde serait tellement plus beau, en fait et chacun serait tellement plus heureux aussi. Enfin, il y a vraiment cette idée, du coup, ça me parle. C'était pas aussi clair que là, on l'énonce, hein, quand j'étais plus jeune, clairement pas, mais il y a vraiment un truc où je dis: «Mais pourquoi?» Enfin, je comprenais pas. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est aussi, dur? Enfin, «la vie» entre guillemets, alors c'est pas vraiment la vie, c'est le monde qu'on a créé en tant qu'humain, qui est difficile. Mais donc ça rendait la vie difficile. Mais du coup, je comprenais pas. Je voyais pas pourquoi on se compliquait la vie. En fait, c'était assez simple quand on regarde, souvent je fais référence aux animaux, mais quand j'étais gamine, j'étais entourée d'animaux et pour le coup, c'est simple avec eux. Je veux dire, il y a on complique pas la tête, il y a pas de ils sont ce qu'ils sont, ils assument ce qu'ils se enfin voilà, ce qu'ils sont, ils expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer, et puis c'est bon en fait, c'est tout, il y a pas de rancœur, il y a pas de je sais pas, de jugement, il y a pas de retenue, il y a pas enfin, il y a pas tout ça quoi. Que je me dis: «Pourquoi c'était si compliqué dans le monde humain?» Et ça rejoint cette idée en fait, c'est se libérer en fait de tous ces, carcans ou tous hem, ces trucs social en fait, ces conventions sociales qu'on a mis en place en tant qu'humains, ou culturelles ou peu importe et qui sont pas vraiment justes. On les a créés parce qu'on se pensait différent des animaux et que comme on se pensait différent, voire même supérieur, on s'est dit que c'était important d'avoir des choses qui nous différenciaient des animaux. Sauf que pour le coup, ces choses qu'on a mis en place, pour moi, en fait, elles nous empêchent d'être bien, en fait, elles nous empêchent d'être heureux, elles nous empêchent d'être qui on est et ouais, cette vision-là dont tu parles, chacun, rempli de son essentiel et d'être en soi-même, et pouvant se connecter aux autres, bah oui, c'est bah, en fait, c'est un peu aussi ce que je fais en maïosthésie. Je rentre dans cette connexion et c'est pour ça que ça me plaît énormément la maïosthésie. On passe au-delà de toutes ces barrières, en fait et c'est pour ça que j'apprécie autant et que j'ai envie de continuer là-dedans et peut-être de développer encore plus les choses hem, mais oui, du coup, ça me parle énormément. Mais je vois que le chemin est pas toujours facile, par contre. Le Même choix de moi, pardon? quel choix? Le chemin est Ah, pas toujours chemin. facile. Ouais, ouais. Bah, parce que, par exemple, ça c'est un truc qui est là en ce moment en sujet avec Charlie, mais c'est la critique, en fait. C'est quand, on fait une remarque sur ce qu'a fait l'autre et que c'est en forme critique, bah, c'est juste hyper destructif. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je l'ai on en avait parlé un petit peu de ce côté où culturellement, j'avais eu un responsable mexicain et c'était pas du tout comme ça. Il était plutôt dans le positif et dans l'encouragement et pas du tout dans, heu, «Non, ça c'était pas bien» ou «Ça suffit pas» ou et ça changeait tout et du coup, je vois bien que ce truc, culturel et ben, je l'ai quand même. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai quand même, tendance à faire, des remarques ou des choses qui sont pas forcément positives et c'est pas ce que je veux, tu vois? Mais je le fais encore parce que c'est encore tout ce poids de tout ce qu'on a acquis, qu'on a toujours fait ou dans ce qu'on a baigné depuis enfant, avec les parents, mais avec tout le reste de la société, hein, les autres enfants à l'école et cetera et tout ce poids, il est pas simple tu vois, à sortir de ça et c'est pas toujours simple. Je vois que le chemin, même moi-même, est pas toujours, facile, en fait, même si c'est ce que je veux. Mais Pas toujours facile du fait que justement il y a des habitudes prises et qui sont pas forcément hyper conscientes quand les choix avec les habitudes sont prises. Mais et du coup, ce qui est pas facile, c'est la répétition de choses qui marchent pas super, c'est ça? ouais, ouais, parce qu'il y a vraiment enfin, je vois cette différence entre ce pourquoi enfin, ce à quoi on aspire réellement et qui peut être des visions vraiment, super belles et cetera et comment on le fait en pratique. Où vraiment on a des fois un gouffre quoi.
Tu vois, pour moi, c'est une évidence que faire des critiques négatives, c'est pas constructif. Enfin, ça n'aide pas du tout, c'est destructeur, etc. Et pour autant, dans la pratique, eh ben, je le fais quand même. Tu vois, et pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois ce que je... Ouais, oui, il y a l'air de l'inconscient, etc. Mais effectivement, c'est ça. Ouais, il y a une force d'inertie, un peu comme le Titanic, à un moment il voit l'iceberg, mais il ne suffit pas de le voir pour tourner suffisamment rapidement, quoi. Il y a l'inertie de la masse, je sais pas combien de tonnes faisait le Titanic, mais voilà, il y a des tonnes et des Ouais, tonnes qui font que, et comme il y a une vitesse, ça fait que bah, ouais, c'est pas immédiat pour changer le cap, quoi. c'est ça. Bon. Et encore, c'est quand on s'en rend compte. Encore, c'est Parce quand que on des se fois, quand on s'en rend pas compte, pour nous, c'est évident qu'on voilà, les critiques, faut pas les faire et tout, et on pense qu'on n'en fait pas alors qu'on en fait. Tu vois. Et là, bah là, c'est encore pire que le Titanic parce qu'on continue à foncer dans l'iceberg sans même voir qu'on fonce dans un iceberg. Donc, c'est ça qui est compliqué en soi, tu vois. C'est ce à quoi on aspire et après comment c'est dans la vraie vie, comment on le met en place et le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. Et je pense que c'est ça aussi qui est, on va dire, pas facile pour chacun. Euh, Déjà de se rendre compte et de faire ce chemin, si on a envie de le faire déjà, mais ça complique la chose, quoi. J'ai touché un petit endroit de frustration de ne pas être en live. J'adorerais en fait qu'on vive ça et que d'autres puissent voir ce qu'on se raconte. Et donc je fais un petit deuil par rapport à ça. Et, je me dis que j'ai envie de nourrir la part de moi qui fait confiance, que voilà, je veux vérifier avec toi aussi que c'est OK que je partage après, ouais, de manière publique. Cool. Donc ça sera en différé, mais voilà, donc ça, voilà, ça rassure cette envie en moi de rendre accessible. Et l'autre chose qui m'est venue quand tu m'as dit par rapport à cette histoire de ne pas se rendre compte, ça m'a rappelé une histoire que je viens d'avoir avec Corinne, ma compagne de 5 ans. Samedi, je lui ai demandé comment elle se sentait à l'idée que je rencontre quelqu'un d'autre. Elle m'a dit: «Je veux que tu te sentes libre». Ouais, elle ne l'a pas dit aussi sèchement que je le dis là, mais voilà, c'était avec beaucoup de douceur. Elle dit, voilà, elle a pris le temps de sentir et j'ai vraiment entendu qu'elle avait vraiment envie que je me sente libre, que c'était sincère. Et de fait, j'ai rencontré quelqu'un et le lendemain, donc je lui ai dit, et parce que je m'apprêtais à revoir quelqu'un et voilà, je voulais juste vérifier que c'était OK avec Corinne, pas comment elle était avec ça. Donc j'ai œuvré à me sentir libre, je me suis senti libre et c'était plutôt agréable. Et donc le lendemain, je me suis dit: «Ben, je vais lui demander un temps pour que je puisse lui dire, et je vais pas lui envoyer un truc par texto», tu vois? Parce que j'ai eu l'expérience parfois de choses similaires où je ne l'ai pas dit tout de suite par peur de la gêner ou quoi. Et genre j'attendais le bon moment, enfin, et c'était ça qui était le plus difficile pour elle, c'est qu'il y ait du temps qui passe sans que ça soit dit. Donc j'ai vraiment eu à cœur de pas traîner, de lui demander tout de suite un temps pour qu'on puisse se parler. Je t'avoue que j'ai parlé à ma mère un peu avant parce que avec l'idée, je pétochais un peu quand même. Et en parlant à ma mère, la clarté est venue de voilà, comment je pouvais proposer le truc. Donc je lui ai dit un créneau horaire, je lui ai demandé si elle avait voilà, une quinzaine de minutes. Parce qu'au début, j'ai commencé à dire: «Est-ce que tu as 5 minutes?» Puis je me suis dit: 5 minutes, c'est pas respectueux. Non, 5 minutes pour dire non. OK, je veux 15 minutes. Je veux 15 minutes minimum pour dire et accueillir cette nouvelle. Donc voilà, je lui ai donné un créneau horaire. Donc finalement, on a réussi à se caler un temps. Je lui ai dit, et c'est après un petit choc qu'elle a trouvé ça doux de se sentir considérée. Tu vois. Et, et j'en viens à cette histoire de ne pas savoir, hein. C'est un long détour, mais. Et voilà, donc on a eu une conversation douce, on a accroché le soir vers minuit. Elle m'envoie un texto en me disant qu'elle en bave, en fait, qu'elle est en plein deuil de notre relation, de tout ce qu'on a partagé de bon.
Puis bah, moi, j'étais crevé, j'avais un peu mal aux dents, à la tête, j'étais pas au tip top. Mais bon, j'ai répondu, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais mon intention c'était je suis là, si tu veux en dire plus, je peux t'écouter. Voilà, je ne sentais pas de se parler en direct, mais voilà, on a échangé par SMS. Et puis elle a reçu, elle a apprécié ma présence et ma tendresse, et en même temps, j'ai pu reconnaître que, parce elle m'a dit, je me sens coupable, je reconnais qu'il y a des endroits où j'ai négligé la relation. Mm. Et, et moi, ça m'a bouleversé qu'elle me dise ça, parce que ça fait des années, il y a des points sur lesquels ça fait des années que j'ai parfois martelé, tu vois, hausser le ton de la voix pour essayer de me faire entendre quand j'entendais j'étais pas entendu, quoi. Et Mm. j'en pleurerais presque en te le disant, encore. Et donc, je reconnaissais, je lui ai dit par ce soir, c'était dimanche soir, par texto, que quelque part, j'étais un peu content qu'elle se sente coupable. Donc je lui ai dit, je pense pas du coup être vraiment disponible pour l'écoute que tu as peut-être envie. En tout cas, elle a quand même apprécié la tendresse et la présence. J'ai tombé de fatigue, donc j'ai éteint la lumière, j'ai dormi. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un long message audio de 11 minutes. Enfin, long, un message de 11 minutes. Et, et elle m'a, entre autres choses qu'elle m'a dit, que j'ai trouvé vraiment magnifique et riche, elle m'a, elle a reconnu que voilà, elle faisait le deuil de choses où elle a négligé certaines choses, en particulier le rejet de ses enfants de moi, qu'elle ne s'est pas positionnée, tu vois, différemment, qu'elle n'a pas trouvé une posture qui aurait pu être créative, d'autres choses, et surtout porteuse d'une parole reliée au cœur, qui dirait, qui expliquerait, qui transmettrait, qui ferait du sens. Ça, c'était puissant d'entendre ça, quoi. Ça m'a bouleversé. Et elle parlait du manque qu'elle a pu avoir elle a dit toujours, alors j'imagine que c'était l'enfant qui parlait, et qui parlait de son enfance, où elle ne s'est pas sentie écoutée. Et c'est comme si elle prenait conscience de ce manque-là qu'il y a eu et de ce que ça entraîne des fois des manières un peu négligentes de ne pas entendre les uns les autres. Mm. Et, et moi, quand elle me disait, je me disais, je crois, surtout ce qu'on a manqué, c'est de cette parole reliée au cœur dont elle parlait. Je pense que pour avoir cette parole reliée au cœur, effectivement, s'autoriser déjà soi-même, en tant que parent, à s'écouter, soi, et écouter son enfant. Et donc, du coup, de pouvoir savoir quel mot mettre qui va faire du sens et qui va être porteux, qui va être créatrice de liens, de sens, qui va transmettre, qui va élever, qui va inspirer, qui va ouvrir un champ de vision. Mm. Et en tout cas, moi, j'étais vraiment plus en contact avec cette notion de manque de la parole. Mm. Parce que je pense que l'écoute de moi-même, je l'avais. Moi, l'écoute, je l'avais, je pense que je m'écoutais. Mais du coup, je n'avais pas vraiment accès aux autres parce que les autres ne s'exprimaient pas. Moi, je m'écoutais. Après, je ne m'exprimais pas non plus. Je n'avais pas accès à cette parole moi-même et les autres n'avaient pas accès à la parole non plus dans mon entourage. Donc, effectivement, je suis clair que j'ai manqué de cette parole qui est reliée au cœur, qui, qui tricote, qui tisse du lien, en fait. Euh, Ça m'a beaucoup touché. Et l'autre chose qu'elle m'a dit, et j'en viens donc à cette notion de ne pas savoir, c'est elle m'a dit, je te demande pardon. Et quand elle s'est entendue dire pardon, elle a entendu part d'ombre. Du coup, elle a réitéré en disant je te demande part d'ombre. Et finalement, Mm. après ce qu'elle, j'avais pas bien compris, mais elle me l'a précisé en texto, c'est ce qu'elle me demandait, c'était que chacun nous reprenions notre part d'ombre. Mm. Et là, bah pour le coup, ça c'est clair. C'est-à-dire que, effectivement, quand on ne sait pas, quand on ne voit pas cette part, ce point, cet angle mort comme en voiture où il y a les rétros, on sait qu'il y a une zone où on ne voit pas. Donc quand on le sait, on peut conduire en faisant attention à ça. Mais souvent, je pense, dans la vie humaine, on n'est pas au courant qu'on a un angle mort, qu'on a un point mort, ou on Mm. l'oublie. Et justement, je pense que ça serait intéressant d'arriver
à développer des pratiques qui permettent de se souvenir que nous avons des angles morts, un ou des angles morts, et que du coup, rester ou revenir à une certaine forme d'humilité par rapport à ça. Je ne sais pas tout, je ne vois pas tout Mmh. en tant qu'individu. Ouais. Mmh. Et du coup, prendre conscience qu'effectivement, j'ai pu, plus ou moins inconsciemment, contribuer aussi à ce qu'elle ne puisse pas se positionner différemment vis-à-vis de ses enfants ou entendre ce que j'essayais de dire, etc. Et d'autres choses. Je ne vais pas aller dans la liste exhaustive, mais il y avait plusieurs points. Et du coup, c'était intéressant parce que je pouvais quand même reconnaître on est chacun responsable de nos actes. Donc, Mmh. je peux sentir ce que je ressens en lien avec le fait qu'elle a fait ce qu'elle a fait, ou qu'elle n'a pas fait ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a pas dit ce qu'elle n'a pas dit, ou qu'elle a dit ce qu'elle a dit. Et ça n'empêche que j'ai aussi ma part. Donc, c'est comme si ça désamorce la tendance à vouloir blâmer l'autre, sans nier que l'autre a fait ce qu'il a fait, Mmh. et que je ressens ce que je ressens en lien avec ce que l'autre a fait. Mais ce travail-là de justement d'accueillir, comme je disais tout à l'heure, je crois, de explorer ce que je ressens plutôt que réagir à me blâmer ou à blâmer l'autre, et poser des actes un peu qui sont des réactions plutôt que des choix Mmh. conscients, pleins de nos essentiels, ben c'est souvent des réactions qui fruit de nos habitudes en fait, et d'habitudes qu'on a expérimentées qui sont pas nécessairement l'expression d'une parole reliée au cœur. Au contraire, Ouais. bien bien souvent déconnectées. Mmh. Dans le cas où il y a une parole, parce que des fois il peut y avoir des silences Aussi. ou des gifles, ou des claques, Oui, aussi. et toute autre forme de choses. Je veux dire, quand je parle de l'inceste, pour moi, c'est Mmh. aussi une forme d'acte où là, la conscientisation de ce qui est vivant, de ce qui est ressenti, pas vraiment d'espace. Mais puisque c'est, à proprement parler, ça a été pendant longtemps un sujet tabou, l'inceste. Donc cette problématique-là, il y avait zéro espace pour pouvoir en parler et reconnaître ce qui se passe. Et donc c'était d'autant plus difficile de prendre conscience de comment faire autrement. Donc, Mmh. encore une fois, moi, je ne cherche pas à blâmer ceux qui ont commis des actes d'inceste, mais je ne cherche pas à dire que ce qu'ils ont fait est bien non plus. Mmh. Je suis conscient que ce qu'ils ont fait a eu des conséquences, et parfois vraiment très, très douloureuses et dévastatrices, en tout cas cataclysmiques émotionnellement pour ceux qui l'ont reçu. Et pour en parler d'expérience, je sais que pour avoir vécu ça, transmis de mon père qui lui a subi ça de un curé, enfin, c'est pas forcément d'accord directement relié. En tout cas, on peut même s'il n'avait pas été abusé par un curé, il a fait ce qu'il a fait avec moi, et, je sais que ça. Ce que j'ai envie de dire là, par rapport à ça, comment je peux être encore plus connecté à mon essentiel par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, je peux parler de ce que j'ai ressenti, de ce que je ressens aujourd'hui, ce que je ressens maintenant, par rapport à ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est différent de blâmer mon père. Euh, je crois que j'ai jamais été dans le blâme, dans la colère vraiment tant que ça vis-à-vis de lui. Et souvent, il m'a été renvoyé que je devrais être en colère contre lui. Et que quelque part, si j'avais été pas passé par ce stade-là, c'est que j'avais pas fait le bon processus de Mmh. résilience, de guérison, et que finalement, je n'étais pas fini, quoi. Mmh. Et je suis un peu triste quand j'entends ce point de vue-là. Parce que, et tu vois, là, ce qui est nouveau pour moi, c'est que je vois que il y avait une petite tendance à pouvoir blâmer ce point de vue-là. Et là, en prenant une demi-seconde avec toi pour juste sentir ce que ça me fait, plutôt que d'essayer d'intellectualiser, de continuer à penser des choses sur le truc, juste revenir à qu'est-ce que je ressens quand j'entends cette phrase, ouais, tout d'un coup, il y a un espace où je peux juste rester en lien avec mon essentiel, en tout cas m'en rapprocher, et du coup, j'ai moins cette tendance, ce réflexe de blâmer la société ou l'autre
pour dire ce genre de phrase. Ça vient de quelque chose qui est culturel, qui est habituel, mais derrière cette habitude, il y a quand même un être humain qui s'exprime. Et du coup, moi, j'ai envie de connecter à l'essentiel de cet être humain. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, quelque chose qui veut protéger, qui veut éviter de causer des souffrances inutiles. Et ça, je rejoins complètement ça. Et en même temps, je suis quand même triste quand j'entends cette phrase parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas aussi honorant que j'aimerais de la diversité humaine. C'est-à-dire qu'on est probablement des millions à avoir vécu l'inceste et on ne réagit pas tous de la même manière. Et j'ai envie, moi, du respect de la diversité, quoi. C'est pas parce qu'il y en a un seul qui fait différent que tout le monde qu'il faut le juger comme réagissant mal parce qu'il est différent de tous les autres, quoi. Je ne pense pas être le cas isolé, mais admettons, c'est possible qu'on soit le seul à faire un truc. Je veux dire, par exemple, Elon Musk, c'est le seul qui a un projet d'aller sur Mars, en tout cas qui est aussi avancé dans ce projet-là que personne sur Terre, quoi. Même si maintenant il y a des gens qui l'ont rejoint et qui travaillent sur le projet avec lui, il a quand même été porteur, il a initié cette vision-là. Donc on est quand même, humainement parlant, capable d'initiative, capable, un individu est capable d'initier quelque chose que personne d'autre a initié. Donc je pense que cette tristesse, pour moi, elle est vraiment parce que derrière cette phrase, j'ai l'impression que c'est comme le Titanic qui fonce dans l'iceberg, il y a quelque chose qui n'est pas vu et qui maltraite quelque part la dignité humaine, la créativité humaine, la capacité à inventer. Euh, et voilà, voilà, je respire avec l'espace que je viens de toucher pour pouvoir te nommer tout ça, c'était précieux. Euh, je me sens beaucoup plus connecté à mon essentiel. Je me demande comment c'est pour toi, si tu veux me dire. Bah, déjà, un grand merci, parce que c'est... Enfin, je trouve ça hyper touchant, hyper aussi clarifiant. Enfin, donc merci d'avoir réussi à exprimer et même de te donner aussi cet espace en fait à toi-même, parce que ça permet aussi de te rencontrer en fait, tout simplement. Donc euh, ça c'est, enfin ouais, si tout le monde faisait ça en fait, il n'y aurait plus de problème, on se rencontrerait tous. Voilà, il y a ce truc. Donc merci pour ça. Et moi, ça m'a beaucoup parlé en fait. Comment dire? Il y avait cette idée que tu as abordée sur on va dire les réflexes ou les habitudes de nos réactions, et que ça nous demande d'avoir cette conscientisation de nos réactions, de nos habitudes, et qu'on l'a pas forcément au début. Euh, Ça m'a beaucoup parlé parce enfin, en fait, là, il y a une séance que j'ai fait, c'était hier, en fait. Hier matin, que j'ai fait une séance de myesthésie où c'était moi qui étais patiente. Et moi, j'ai été rencontrer justement cet espace avec les parents où il n'y a pas forcément l'écoute, où il n'y a pas la compréhension de l'enfant, il n'y a même pas l'écoute du parent lui-même, de lui-même, en fait. Et c'était le cas par rapport à ça. Enfin, c'était par rapport à ma mère, euh, qui a beaucoup tendance à prendre sur elle les choses et à pas aller écouter en fait ce qu'elle vit, de juste porter ça comme un fardeau et pas forcément vouloir regarder plus loin que ça parce que ce serait trop fort. Et, et le problème, c'est que la conséquence, c'est qu'elle renvoyait sur moi. En fait, il y avait des choses par rapport à la peur. En fait, elle avait peur que je fasse des erreurs et que ça me coûte quelque chose de grave. Donc, quand j'étais gamine, vraiment petite, j'étais tellement impulsive que elle me tournait le dos 2 secondes, je pouvais tomber dans un lac, en fait. Enfin, donc, je comprends la peur qu'elle avait quand j'étais gamine de absolument devoir m'empêcher de faire des conneries, m'empêcher de faire des erreurs plutôt.
parce que ça pouvait me coûter la vie. Sauf que ça a continué, même quand j'étais ado, même 20 ans, enfin ça a continué. Et, et le truc, c'est que encore quand tu es enfant, je comprends, mais plus tard, ça a été pour moi un énorme frein, un énorme. C'était presque comme m'empêcher d'avoir le choix pour moi-même de certaines choses en fait. Et, et me blâmer pour les erreurs que je pouvais faire. Comme si elle rajoutait du poids sur l'erreur. C'est-à-dire que j'ai jamais été inconsciente dans l'idée, je sais quand j'ai fait une connerie, je sais quand j'ai fait une erreur et je portais déjà la responsabilité de ce que j'avais fait en disant effectivement ça aurait pu être grave ou ça aurait pu être machin. Je voyais très bien ça. Et le problème, c'est que déjà c'était lourd pour moi de me rendre compte de ça et de dire waouh, je suis passée à côté de quelque chose qui aurait pu être très grave. Et, et elle en rajoutait. Elle en rajoutait, elle disait: «Mais tu te rends pas compte, il aurait pu y avoir ça, ça, ça», et elle, enfin, elle m'engueulait sur ça. Et du coup, dans la séance, ce que je voyais, c'est que, bah, en fait, c'était sa peur, en fait. Elle est en train de projeter, au lieu d'aller voir sa peur et de s'en rendre compte de la peur qu'elle a eue et de dire: «Bah, en fait, j'ai eu hyper peur pour toi et je suis très contente que ce soit passé», et voilà, on peut pas reprocher une erreur. C'est enfin, je trouve ça ouf de reprocher une erreur. Genre, on est sur la terre, enfin, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est les essais et les erreurs et puis on apprend de nos erreurs. Effectivement, il y a des erreurs malheureusement qui sont fatales, mais c'est comme dans toute la nature, en fait. Le petit oiseau, s'il n'est pas assez attentif et ben, il se fait manger par un chat. Oui, et bah, c'est une erreur. Malheureusement, elle termine sa vie, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et s'il a failli se faire manger, alors il sera hyper attentif les prochaines fois parce qu'il sent que s'il va trop bas et qu'il est pas attentif, et ben, il risque sa vie. Donc il y a vraiment un truc pour moi dans l'essai et l'erreur qui est quelque part naturel, et le truc c'est qu'avec, avec ma mère, ça a rendu ça pas naturel de faire une erreur. Ça a rendu ça, comme étant, la fin du monde, qu'on doit être beaucoup plus vigilant, qu'on doit éviter de faire, tout et n'importe quoi, enfin voilà. Et ça m'a rendue du coup beaucoup moins libre. Heu, j'arrivais plus à prendre d'initiative parce qu'en fait, sinon il y avait le risque de ça, 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 ça. Il y avait en plus la culpabilité derrière. Donc j'ai fait une erreur et donc je me fais engueuler, donc coupable de, accusée de, et puis en plus c'était le poids, rajouté dessus qui était énorme, quoi. Donc tout ça pour, je vais un peu loin. Tout ça pour dire que quand tu as parlé du fait que justement les parents, et ben, il y avait cette idée de s'écouter eux-mêmes. Je pense que oui, il y a vraiment un truc, s'écouter eux-mêmes et avoir cette parole du cœur. Parce que sinon on prend le travers d'utiliser ce qui se passe autrement. Pour se défendre, par habitude, enfin encore une fois, il y a plein de raisons, plein de raisons. Hem mais du coup, le résultat, enfin, les conséquences, elles peuvent être, je dirais importantes. Là, moi, quand je le vois, si tu veux, cette séance a vraiment débloqué, beaucoup de choses, en me dire: «Mais en fait, je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Je comprenais pas pourquoi, j'avais l'impression de porter la responsabilité du monde entier, sur les épaules. Je comprenais pas pourquoi, j'avais pas confiance en moi et que j'avais, souvent beaucoup de culpabilité et je m'auto-flagellais, sur les erreurs et cetera. Je comprenais pas pourquoi j'avais ça, et en fait, en voyant cette séance, mais je comprends parce que c'est par sa réaction qui qui a ce qu'elle a pu faire au mieux, hein, je j'ai pas de souci, mais par sa réaction, elle a rajouté ça en moi, ou elle a créé ça en moi, et ça, ça a dévié par rapport à ce que j'étais à la base, et elle-même, ça a été dévié aussi par ses parents et cetera. Enfin, je suis remontée aussi, et c'était ça, et c'était vraiment touchant de voir que autant elle que moi, dans la séance, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui nous appartenaient pas et qu'on a créé parce qu'on a été habitué à ça, parce qu'on a appris comme ça, parce que nos propres parents étaient comme ça, et qu'on par l'exemple, et ben, on se dit: «Bah ouais, faut pas parler de nos émotions, faut porter, ce qu'il y a à porter, faut être responsable», et cetera, et cetera. Donc ouais, je suis un peu longue, mais c'était pour pour dire que ça me parlait énormément, ce que tu as partagé sur ça. Moi, je pense pas Et que que tu voilà. es loin d'être aussi long que moi. Oui, aussi long que moi.
Enfin, en tout cas, je sais pas si j'étais aussi claire, parce que pour le coup, c'était assez clair ce que tu avais dit, mais Pour le coup, quoi. je sais pas si j'étais aussi claire que toi, parce que même si c'était long, c'était quand même très clair. Hmm. Ben, ouais, je pense que tu soulignes de ton expérience le, le côté de ce qui parfois est pas conscientisé, qui vient en forme d'habitude prise de, ouais, d'héritage, et que chacun on a tous fait du mieux qu'on peut, de génération en génération, et qu'effectivement, ben, à travers la séance que tu as eue, tu as, du coup une compréhension, une lecture qui te permet de comprendre en fait à quel point il y a des choses qui étaient comme habituelles, mais qui n'étaient pas en accord avec qui tu es devenu aujourd'hui, en tout cas ce que tu étais déjà même à l'époque, mais qui, du coup, là, c'est arrivé à un point où tu as trouvé le chemin pour revenir à toi-même, plutôt que de continuer à nourrir, plus ou moins inconsciemment, des habitudes qui ne te correspondent pas, et qui te correspondaient déjà pas à l'époque, mais du coup, qui ont peut-être permis de faire un chemin de compréhension sur ce que vit l'humanité au sens large. C'est ça. Si je prétends pas, voilà, tout savoir, mais vraiment, ouais, je vois en fait les mécanismes, en tout cas, qui pourraient être similaires sur des sujets complètement différents pour chacun, évidemment, hein, Mhm. mais qui se perpétuent comme ça, hein. Comme je disais, qui sont pas faciles à déconstruire aussi. Pas facile à se rendre compte et pas facile à déconstruire. Bah, moi, j'ai encore une fois, c'est pas tant que c'est pas facile, parce qu'une fois que que c'est vu, c'est comme évident. Je crois que ce qui est pas facile, c'est, je me demande d'ailleurs, qu'est-ce qui est pas facile? Mmh. Pour moi, je dirais ce qui est pas facile, c'est de trouver la parole reliée au cœur dans un espace où tout semble dire que c'est pas OK de s'écouter, quoi, et de dire ce qu'on ressent. Quand il y a Mmh. une culture qui fait frein et obstacle à cette connexion, à cette reliance à nos essentiels, oui, effectivement, c'est un peu plus, enfin, il faut être sacrément costaud pour réussir à le faire. Donc effectivement, il y a Mmh. heureusement des gens qui ont une force telle qu'à un moment donné, ils ont développé des trucs qui sont devenus des exemples. Heu, j'ai pensé à Jésus, même si je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense à Martin Luther King, Mmh. et même Martin Luther King, tu vois, je me souviens avoir lu la biographie de sa femme, qui disait sa vie avec lui, qui parlait de sa vie avec lui, et que le soir où il y a eu cette décision de boycotter, je crois, les bus de Montgomery suite à cette femme noire qui avait refusé de laisser sa place dans Mmh. un parc, euh, juste avant qu'il aille à la réunion où il a été élu comme le représentant de l'organisation, ou enfin en tout cas, je me souviens pas exactement du détail au chronologique, mais je me souviens il partage un moment où il était vraiment dans le doute, quoi, et il a vraiment prié pour avoir la force, quoi, parce que là, il se sentait pas, quoi. Il se sentait Mmh. vraiment pas. Et, hem et du coup, ça me parle de cette notion d'essentiel, d'être branché à son essentiel. Pour moi, voilà, il y en a qui appellent ça Dieu. Moi, j'utilise pas le mot Dieu, ça me parle pas. Mais, branché à notre essentiel, ça me parle. Et c'est Mmh. pas forcément l'équivalent, d'ailleurs. Hem, mais en tout cas, voilà, reconnaître que, à un moment donné, je sais pas, j'ai un peu perdu le fil avec, ce que tu disais et pourquoi j'avais amené ça. Oui, je parlais de la force que ça prend des fois de garder son lien justement avec son essentiel et d'exprimer son essentiel quand, il y a des forces extérieures et des habitudes extérieures qui semblent dire, «Pour qui tu te prends?» quoi, tu vois? Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ouais, c'est bien que tu exprimes clairement parce que c'est bien ça que je trouve compliqué. Voilà, c'est vraiment ce truc, c'est se battre, enfin entre guillemets. C'est rien battre, mais c'est être seul face à ça et se dire: «Je vais pas faire comme c'est attendu, je vais pas faire comme ça a toujours été et je vais pas faire comme tout le monde me dit que je devrais faire, quoi. Ou me montre que je devrais faire». Enfin vraiment, et en plus, j'ai jamais vu personne faire autrement que comme ça. Donc c'est, bah, le saut un peu dans l'inconnu, tout seul,
sans savoir ce que ça va donner, sans savoir si c'est juste, etc. Enfin, donc c'est en ça où effectivement c'est pas simple, pas simple. C'est pas infaisable, ça, clairement non, mais c'est pas simple. Hmm. Ouais, non, dans ce que tu me dis, j'entends qu'il y a effectivement des moments de grande solitude et peut-être même de fatigue et où du coup, et là je repense à ce que me disait Corinne, c'est-à-dire que tu vois, elle reconnaissait de la négligence sur certains points et en même temps elle reconnaissait aussi qu'elle n'avait pas pu faire autrement. Il y Mmh. avait pas l'accès aux ressources pour faire autrement et Mmh. je pense que la l'explication pour moi je la trouve là-dedans. C'est-à-dire que ouais, c'est quand il y a pas accès aux ressources pour faire autrement, et beh, on fait comme on peut. Mmh. C'est ça. C'est Maya Angelou qui disait: «On fait du mieux qu'on peut, jusqu'à ce Mmh. qu'on apprenne à faire mieux et Mmh alors on mh. fait mieux». Mmh. C'est ça. Ouais. Et là, je pense à ton collègue, mexicain ou boss mexicain avec cette culture de quand il y a eu justement les ressources qui ont permis de développer une manière de faire, une culture qui est justement plus prompte à reconnaître ce qui marche, à encourager, à valoriser, bah, là, il y a des ressources pour faire autrement et tu as pu le goûter et voir qu'effectivement l'effet est différent de ce dont tu avais l'habitude. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça m'a pas mal inspirée, mais c'est là où tu vois qu'effectivement, bah, entre inspirer et puis ça donne, enfin, voir ce que ça génère, que ça crée, chez l'autre, ça et l'ambiance que ça donne aussi, la relation qui est beaucoup plus agréable, parce qu'on n'est pas dans la critique ou le rabaissement et cetera. Hem, c'est quelque chose de super et en même temps, il y a ce truc de j'ai pas encore les ressources pour. Ce truc de bah, ouais, je trouve ça génial, mais en fait, apparemment, j'arrive toujours pas à le faire, quoi et et ça va être de voir, bah, ouais, qu'est-ce qui me manque comme ressources pour faire ça, quoi. Je pense que aussi la séance, que j'ai fait hier a participé à ça parce que c'était un petit peu le sujet. Hem, c'est qu'on m'avait jamais appris à faire autrement et que j'ai toujours été, ouais, à baigner là-dedans et en me disant que c'était normal, en fait, puisque c'est seulement ça que j'ai vu, en fait, partout autour de moi. Donc ouais, ça et puis bon, je pense aussi un peu toutes les frustrations ou les colères ou les enfin bref, toutes les émotions qui auraient pu être générées par ça, mais qui sont à voir, qui sont à entendre, pour que je puisse avoir les ressources pour justement faire autrement. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que l'importance de pouvoir s'accueillir où on est en fait, avec ce qu'on Mmh mh. ressent et sa Ouais. complexité parfois un peu cocktail de différents trucs, de ce qui est ressenti pour, se détendre suffisamment pour, Mmh. que du coup il y ait, que finalement la lumière passe dans la brèche quoi Mmh. et que le nouveau puisse entrer en fait. Ouais, C'est ça? ouais. Mmh. Et du coup pour moi, ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est que ça souligne vraiment l'importance de développer la capacité à s'aimer tel qu'on est maintenant, plutôt que de se Mmh. projeter de on sera aimable quand on aura réussi à faire telle ou telle chose, qu'on sera devenu machin ou machine. Heu, mais non, de s'accueillir et de s'aimer tel qu'on est ici et maintenant, quoi. Et c'est souvent ce qui se passe aussi, là, il y a un Américain qui s'appelle Fred Rogers qui parlait beaucoup de ça. Il a une émission de télé pour les enfants pendant plus de 30 ans et effectivement, il soulignait l'importance de s de s'aimer maintenant, tel qu'on est Mmh. maintenant et de faire de la C'est place à ça. nos émotions. Il disait: «Tout ce qui est mentionnable est gérable». C'est-à-dire tout ce qui Mmh. et effectivement, si on peut pas parler de où on est, de qui on Mmh. est, de comment on se sent, comment tu veux le gérer? Si tu as même pas les outils pour le reconnaître quoi, pour en parler. Mmh. Ouais. C'est mission impossible et là effe
Là, effectivement, du coup, il y a pas de marge de manœuvre. On peut ne pas se rendre compte qu'on va dans l'iceberg, parce qu'on ne peut pas le reconnaître, on n'est pas capable de le reconnaître. On ne sait pas identifier ce qu'on ressent, ce qu'on veut pas, qui on n'est pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc vraiment de l'importance d'avoir des espaces pour Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, il parlait de devenir alphabète dans le domaine des sentiments et des besoins, versus être un alphabète, ne pas savoir lire nos propres besoins et nos propres émotions. Et donc voilà, j'entends que ta séance a permis d'avoir suffisamment de recul ou de détente, ou les deux, pour vraiment reconnaître où tu étais, ce que tu ressentais, et de là, quelque chose d'autre a émergé, en fait. C'est ça, tu dis? Euh, alors, dans la séance, j'ai vu plutôt comment jeune, comment j'étais. Il y avait deux versions de moi-même. Il y avait la version avant avoir intégré tout ce que ma mère avait pu me faire intégrer, et celle après. Et donc celle avant, elle était sur je fais ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie, et on s'en fout s'il y a une erreur, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, j'apprendrai de l'erreur, peu importe ce qu'elle m'aura coûté, mais et j'ose, et voilà, je fais. Et je veux être libre de faire ce que j'ai envie aussi. Je veux être libre de. Alors, il y a aussi l'histoire du choix sur mon corps. Enfin, par exemple, c'était con, mais c'était les coupes de cheveux, en fait. J'avais pas le choix de la coupe de cheveux. Ça, jeune, ça me faisait péter un câble. C'est cette part de moi, là, elle pétait un câble. Je me disais, d'où je peux pas avoir le choix sur mon propre corps, en fait. Il y avait vraiment un truc comme ça. Et il y avait l'autre part qui, elle, était partie sur euh, on va dire, à la fois porter le poids des responsabilités, la culpabilité, et aussi de la colère, parce que impossible de pouvoir être entendue sur ce qu'elle avait à dire. En plus, elle était accusée toujours. C'est-à-dire que déjà, elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais en plus, elle était accusée, presque mise sur le bûcher. Et, et en plus, plus le droit de refaire à nouveau ce qu'elle avait pu faire, alors que c'était pas lié. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'exemple était que j'étais partie à cheval toute seule. C'est pas parce que j'étais partie à cheval toute seule que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un problème. C'est parce que euh, dans la balade, le cheval est tombé et que j'ai pas rattrapé les rênes tout de suite, qu'il est parti tout seul, et qu'il aurait pu traverser la voie ferrée, qu'il aurait pu traverser plein de trucs, et que j'ai pas pu l'arrêter. Donc le problème, c'est que ça a lié des choses qui n'étaient pas liées, et je n'avais plus le choix du coup de faire ce que j'avais envie ou que je pensais juste, parce que l'erreur n'était pas au bon endroit. Bref, et donc en allant voir ces deux filles que j'étais, et de reconnaître aussi leurs émotions, et de reconnaître aussi les émotions de ma mère, parce que j'étais aussi leur ma mère. Il ne nommait pas non plus ses émotions. Quand tu parles de fait de nommer les émotions, et ben ça parle énormément de ça. Dans l'idée, même encore, je pense qu'il y a encore des fois où j'arrive pas à nommer les émotions que je vis, j'arrive pas à identifier les émotions que je vis. Et je me rends compte que ça fait depuis très longtemps. Et je pense que c'est lié aussi à la façon dont réagissait aussi ma mère, c'est-à-dire qu'on voit les émotions chez les autres, surtout encore plus quand on est enfant. Je pense que c'est presque simple, on le voit en fait. Sauf que si la personne dit non, non, mais non, non, je suis pas en colère, ou je suis pas triste, ou je suis pas machin, alors qu'on voit que c'est ça, on se dit bon, bah alors je me trompe. C'est pas en fait ce que je vois, c'est pas la bonne émotion en fait. Enfin, en tout cas, j'identifie un truc, mais c'est pas ce qui est censé être l'émotion que je vois. Donc, c'est-à-dire que nos propres émotions, je veux dire, moi, mes propres émotions, j'arrivais pas à les reconnaître non plus. Puisqu'en exemple, j'avais pas le reflet. Si je vois ma mère triste, elle dit non, je suis pas triste. Je dis bon, bah en fait, moi, quand je suis comme ça, c'est que c'est pas de la tristesse. Tu vois, et pour le coup, enfin, là aussi, ça donne énormément de sens. Ma mère ne me parle jamais de tristesse, mais vraiment jamais, jamais, jamais. Et c'est un des trucs, une des émotions qui est la plus difficile pour moi à nommer. De me rendre compte, et même de me rendre compte que je suis triste. J'arrive pas.
J'y arrive pas parce que, enfin, pas tout le temps. Moment, oui, mais pas tout le temps parce qu'il y a ce truc, quoi. Donc ouais, comme tu le dis, nommer déjà, identifier, c'est à partir du moment où on peut nommer, on peut gérer. Mais si on peut pas nommer, qu'est-ce qu'on gère? On gère un truc, on sait même pas ce que c'est, on le met sous le tapis et puis et puis voilà, en fait, il y a rien de géré. Donc ça me parle énormément ce truc et il y avait un autre truc que tu as dit qui était bien parlant aussi. J'ai oublié. Il y avait nommer les émotions, il y avait un autre truc que tu as parlé. Bon, voilà, j'ai oublié. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Non, là, en plus, je pensais à autre chose. Je pensais à une émission que j'avais entendue qui avait, je sais plus quel était le thème de l'émission, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une femme qui était interviewée et qui était anonyme pour se protéger parce que c'était une femme qui ne sentait jamais la peur. Elle avait un truc dans son cerveau qui faisait qu'elle n'avait pas accès à la peur, elle n'avait jamais peur. Donc, y compris quand il y a un réel danger, elle ne le sentait pas venir. Donc du coup, elle était anonyme dans cette idée-là aussi de passer à la radio, mais parce que voilà, c'est des choses qui... Ça, c'est l'explication. Je ne sais pas si on peut en douter, on peut être sceptique, mais ça fait du sens, en tout cas, de dire effectivement que la peur a son utilité, en fait. D'être capable de sentir, d'être à l'écoute de son intuition et de pouvoir jauger, en fait, si effectivement l'expérience, on a les ressources pour la tenter ou pas. mmh, ouais. Mais j'ai l'impression que là, ça ouvre un champ encore vaste. Donc je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce qu'on a envie de parler aujourd'hui. Hmm. J'ai envie de proposer un temps justement pour pouvoir laisser exprimer peut-être des parts de nous qui ont été un peu silencieuses depuis qu'on se parle tout à l'heure et qui ont envie de dire quelque chose qui a peut-être rien à voir avec tout ce qu'on a pu explorer. Est-ce que tu en as une là que tu sens? Bah, je dirais que ce qui me vient, c'est qu'il y a la part de l'intention de départ de faire quelque chose pour rencontrer d'autres visionnaires sociaux, d'autres humanistes, et finalement de revenir plus précisément à un endroit où je me suis nourri de mon essentiel et du coup la prochaine action est comme évidente et fluide. Euh, je suis un peu interrogatif, je sais pas, là voilà, je vois pas le lien encore direct, donc je suis juste dans un endroit où peut-être à l'orée de l'inconnu, où voilà, je sais pas encore. Et toi? OK. Hem, non, c'est marrant parce que du coup, quand tu exprimes ça, pour moi, ouais, pour moi, c'est comme si ça éclairait plus, en fait. Enfin, je veux dire ce que je sens du coup, j'ai une part de moi qui souhaiterait pouvoir être, en posture magnétique, en posture d'écoute de moi-même et des autres, mais tout le temps, dans le quotidien, parce qu'en fait, c'est ça qui permet aussi à chacun de pouvoir se sentir entendu. Donc j'ai une part de moi qui aimerait pouvoir, accéder à ça. Et et je sais qu'il y a un peu, enfin pas un combat intérieur, mais c'est un peu, ouais, c'est bien, c'est un peu utopique. Ouais, on n'est pas prêt. Heu, ouais, il y a encore plein de choses à travailler. Ouais, ça veut dire qu'on n'est plus non plus soi-même, on sera plus un individu, on sera qu'à l'écoute des autres. Donc il y a toutes d'autres parts qui viennent, un peu, contrecarrer cette part-là, qui souhaiterait aboutir à ça. Et pour moi, en fait, ça c'est comme si là, tout ce qu'on a partagé, ça donne un sens à ça. Pourquoi il y a toutes ces réticences ou toutes ces voix qui viennent dire, «Ça va pas être possible, ou ce sera plus tard» ou machin et cetera.
c'est tout on va dire ce poids de ce qu'on a pu partager, le poids de comment on a appris, comment c'était, que si on écoute les autres, alors on n'est plus soi-même. Ça, c'est aussi comment dire, une idée, une image qu'on peut entendre assez régulièrement, même si c'est faux, mais c'est pas toujours juste. Mais voilà. Du coup, c'est comme si là, ça prenait un sens, se dire en fait, c'est possible. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est pareil, ça veut dire que ça prend un chemin que personne n'a jamais emprunté. C'est un peu ça. Parce que si tu veux, là, c'est un peu compliqué tout ce que je suis en train de dire. Je vois que je suis pas forcément hyper claire, mais dans la maïesthésie, en fait, la posture, elle permet d'aller à la rencontre de l'autre. Vraiment, et de ne pas être avec soi-même enfin, c'est avec soi-même, avec son cœur, mais pas forcément dans son paysage intérieur. C'est parce que on sort de nos propres cadres, de nos propres préjugés, idées ou comment on voit les choses, et qu'on rentre dans le monde de l'autre pour découvrir comment c'est pour lui, qu'on peut réellement l'accompagner. Et On est avec son cœur, mais pas forcément avec quoi, t'as dit? le paysage intérieur, en fait, c'est-à-dire qu'un mot, pour nous, ça aura une définition particulière et pour l'autre, ce sera pas la même. Et si, en maïeusthésie, on garde cette idée de quand la personne dit un mot, alors c'est la définition que moi j'en ai, alors on va se tromper sur ce qu'il est en train de dire. Donc c'est aller avec le cœur, entendre ce qu'il veut dire à travers ce mot, pas par rapport à notre définition, mais par rapport à la sienne. Donc on sort de notre paysage intérieur, pour entrer dans celui de l'autre. Et du coup, avec cette, posture, on est plutôt effectivement avec l'autre et à l'écoute de l'autre et accompagner ce qu'il dit, ce qu'il est. Et par contre, on partage pas forcément nous ce qu'on est ou ce qu'on vit et cetera. Et en fait, moi, ce que j'aimerais trouver, c'est cet équilibre entre les 2, tu vois? On est à la fois avec soi et on peut partager, heu, ce qu'on a envie de partager et en même temps, on peut être avec l'autre ou switcher, tu vois? Vraiment de façon fluide, et ça, c'est pas un truc en tout cas que j'ai entendu qui existe, quand on est en maïesthésie, on est à l'écoute de l'autre. Après, Mmh. on a aussi, faut s'écouter soi sur certains trucs, si on n'est plus en capacité de pouvoir écouter l'autre parce que pour nous, ça fait réagir des choses, bon, faut l'entendre. Mais il y a pas ce switch, j'entends l'autre, je peux aussi parler de moi, en tout cas Mmh. pas aussi fluide que ce que je voudrais ou que j'aimerais, et du coup, c'est une piste, tu vois, pas forcément encore explorée et c'est aussi pour ça que c'est difficile. Mais c'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est difficile parce que, pas encore trouvé, c'est pas encore il y a pas eu de personnes qui ont fait ce chemin ou en tout cas, moi, en tout cas, j'en connais pas, peut-être pas sur ce modèle, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, j'avoue, je sais pas, mais, en tout cas, j'ai pas connaissance. Donc ça éclaire pourquoi c'est difficile et aussi pourquoi il y a toutes ces réticences qui ne sont pas forcément, on va dire, juste dans le sens où elles ont raison. C'est juste parce que moi, j'ai eu des expériences qui ont validé ça ou et cetera et qu'il faudrait que j'aille les voir, que j'entende les émotions que j'ai pu vivre par rapport à ça, mais que c'est pas parce qu'elles sont là à dire ça que ça confirme que c'est impossible. Et du coup, est-ce que Heu, tu reconnais à la fois des freins pour cette intention et des choses qui soutiennent ça? Et est-ce que tu veux nommer les 2? ouais, hem, donc les freins, c'est plus facile, faut commencer par les freins. Les freins, ça va être, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, tu vois, quand on parlait des conventions sociales ou de la structure humaine telle qu'on a toujours connue et cetera, ça, c'est les freins. Heu et aussi tout ce que j'ai pu vivre par rapport à ça, toutes les émotions que j'ai pu vivre par rapport à ces freins et que je n'ai pas pu nommer, je n'ai pas pu rencontrer aussi, en termes d'émotions, qui m'empêchent du coup pour l'instant d'accéder à ce que j'aspire. Et en termes de ressources, heu, je dirais que, heu, il y a ces 2 petites filles dont j'ai parlé que j'ai vues en séance là, hier et qui sont là, notamment surtout la première, heu, qui veut oser faire des choses et même si elle se trompe et c'est pas grave. Qui sont des ressources là et qui ont eu cette compréhension de
Il y a une différence entre ce qu'on est et ce qu'on on nous a inculqué ou ce qu'on a pris de l'extérieur parce que c'était des exemples. Elles se ressourcent parce qu'elles voient cette différence et que ça n'a rien à voir. Mm. Ce qui nous appartient, ce qui est à l'extérieur, à l'extérieur. Et du coup, moi, en t'écoutant, je fais le parallèle entre ce que tu as appris dans ta formation de maïeusthésie, qui était donc un exemple, et ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre une distinction, un pas de côté par rapport à ce que tu as appris et mieux embrasser ce que tu as envie, toi. Utiliser ce qui te convient et abandonner ce qui ne te convient pas. C'est ça. C'est exactement ça. Pas de côté, je sais pas, oui, ça va être, me l'approprier à ma façon et rajouter quelque chose, en fait. Ce sera pas en enlever parce que, pour moi, dans vraiment, ce qui est l'essence de la maïesthésie, il n'y a rien à enlever. Par contre, on peut l'adapter, je pense clairement, je sais pas encore comment, vraiment dans le détail, mais je suis persuadée qu'on peut l'adapter, à ce qui est un échange et pas juste une écoute, tu vois? En fait, j'écoute l'autre jusqu'à ce qu'il est entre guillemets «terminé» ou qu'on ait abouti à quelque chose et qu'il se sente bien et après on inverse les rôles et c'est lui qui m'écoute et moi qui puis parler. C'est un peu, je sais pas comment dire. Ça fait un truc un peu séquencé et je pense qu'il y a des choses qui pourraient être plus fluides que ça. Hem, mais voilà, il y a vraiment un truc de je vois un peu comme de l'eau en fait. C'est fluide, ça doit bouger et s'il y a un moment, alors je te donne un exemple, hein. Imaginons, c'est moi qui suis en train de parler, c'est moi qui est en train d'exprimer des choses que j'avais à l'intérieur et que d'un coup la personne elle réagit. Elle est plus en posture parce qu'en fait c'est en train de lui faire réagir sur un truc qu'elle a déjà vécu ou que ça lui rappelle quelque chose ou enfin bref et elle réagit ou en critiquant ou en jugeant et cetera. Là j'ai le choix. Soit je le prends, directement en pleine face et c'est super douloureux et je réagis aussi. Soit je me dis: «Ah tiens, il y a un truc qui se passe, dans la personne. OK, je stoppe ce que j'étais en train de dire et je l'écoute et après on reprendra, ce que j'étais en train de dire, si c'est bon pour l'autre» et d'avoir ce truc un peu fluide, heu, c'est ça que j'aimerais, en fait. Mais je sais pas encore, voilà, comment vraiment le faire parce que ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est que quand, je suis en posture, je quitte vraiment mon paysage intérieur et à partir du moment où moi je vais dans mon paysage intérieur, heu, réussir à le requitter pour aller voir la personne alors que je suis dans l'émotionnel, c'est compliqué. Tu vois, si j'ai quelqu'un qui m'a jugé ou qui m'a critiqué, ça peut être super violent, surtout si, il y a des parts de moi qui sont liées à ça Mm. et comment je fais avec ça? Enfin, comment c'est compliqué. Donc je sais pas encore, voilà, mais je sens qu'il peut y avoir un truc un peu fluide, là-dedans. Voilà, c'est un peu l'idée. Je te remercie. Ça te parle? Ça te fait penser à quelque chose? Oui, j'ai eu deux événements très précis qui me sont venus à l'esprit, et même un troisième. Et je me souviens en particulier d'une fois où, avec quelqu'un, on avait décidé de s'écouter mutuellement. C'était mon temps de m'exprimer. Et en plein milieu de ce que je touchais, qui était vraiment très émotionnel, elle a réagi. Et avec des jugements de ouf. Et oh la vache de vacheté. Et alors là, pouf, ouais, la relation est à capoter, mais direct, quoi. C'est parti, il n'y a plus de suite. C'était fini. Et en t'écoutant, je me dis, ah ouais, effectivement, à cet endroit-là, si j'avais su, si j'avais pu retrouver la posture de l'écouter elle, ça aurait changé les choses, c'est sûr. En même temps, j'ai fait ce que j'ai pu. Et Ouais. du coup, ouais, voilà, on apprend, on expérimente, comme tu dis, on fait des choses qu'elle ne fait pas nécessairement d'erreur, mais d'expérience, et des choses qui nous conviennent, des choses qui nous conviennent moins. Effectivement, des fois, c'est tragique comme résultat, mais en tout cas, c'est une expérience. Et
D'ailleurs, dans un moment, j'ai envie de nous proposer justement qu'on regarde ce qu'on a appris de cette conversation. Euh, euh, mais pour finir sur ce que tu viens de dire, ce que ça fait écho, j'ai un autre exemple où récemment, justement, dans la nouvelle personne que je viens de rencontrer, il y a un moment où moi j'ai suivi mon élan de liberté et, euh, et dans mon élan, ça a déclenché quelque chose chez elle, donc une réaction. Avec un partage intime après qui a suivi. Mais ce qui a permis que le partage intime ait suivi, c'est que j'ai su me remettre très vite. C'est passé quasi instantanément. En tout cas, non, pas quasi instantanément, parce que j'ai vu que ça me prenait, il fallait ramer un peu pour que j'y revienne. Déjà, il a fallu que je reconnaisse ce qui se passait, tu vois. Et cette grille de lecture qui m'a permis de voir qu'il se passait quelque chose, il y a plusieurs choses qui m'ont été utiles. Mais des choses que ma compagne de 5 ans, Corinne, m'a appris. Une des premières conversations qu'on a eues quand on se rencontrait, c'est cette image d'iceberg. C'est-à-dire que quand les icebergs s'entrechoquent, il n'y a pas que la partie émergée, en fait. Il y a la partie qui est la plus grande, qui est immergée. Donc, on n'a pas forcément conscience. Donc, du coup, comme c'est un peu comme le point mort dont je parlais tout à l'heure, l'angle mort. Quand on est conscient qu'il peut y avoir cet angle mort, qu'on ne sait pas trop exactement ce qui nous fait réagir, mais qu'il y a quelque chose qui est touché, et ça, tout d'un coup, on est un peu plus clément, un peu plus indulgent avec nous-mêmes et avec l'autre. Parce que je dis, ah, ok, c'est pas forcément complètement contre moi, tu vois. Je suis pas, moi-même, je suis pas complètement une grosse merde. Mais simplement, il y a quelque chose qui est touché, ok. et mais voilà, il y avait plein de jugements et vraiment, je me suis mis j'ai partagé cette image d'iceberg. Et du coup, j'ai dit, ma curiosité, je me demande s'il y avait vraiment quelque chose qui était touché. Et là, j'ai senti, enfin, sa réaction physique et ce qu'elle a dit, elle m'a regardé. Le retour était évident que oui, il y avait quelque chose profondément qui avait été touché, qu'elle m'a d'ailleurs partagé, donc on a pu en parler et continuer, mais c'était comme il y a une fulgurance de tout d'un coup, elle revenait, quoi. Elle revenait avec moi, quoi. Et, euh, et elle avait vu que j'étais resté là, en fait. Et intérieurement, j'ai vu autre chose, c'est que pour pas prendre personnellement les critiques, enfin, c'était vraiment exprimé sous forme de critique, hein, ce qu'elle disait. J'avais mal fait, j'étais un gros bourrin, quoi. Et, et un espèce de goujat égoïste qui pense qu'à lui. La vache. Alors là, la jungle, la machette. Et là, intérieurement, j'ai vraiment béni la pratique que j'ai avec mes collègues là, sur le jeu de se rencontrer sur ce qu'on a en commun et jouer et travailler à intégrer nos différences, parce que là, j'ai vraiment senti que c'était un endroit délicat où je pouvais réagir moi aussi à mon tour. Et là, bon, ça sera allé, mais ça n'aurait pas été très jouissif, très jouissif, quoi. Et j'avais pas envie, quoi. Donc, ouais, j'ai fait de la place pour autre chose. Et du coup, bah, c'était merveilleux, en fait. Donc, je crois que c'est possible. Ouais. C'est pas facile par contre, mais voilà. Et À après, voir si. je crois que c'est pas que c'est pas facile, mais que comme toute chose qui est nouvelle, ça prend un certain temps d'investissement et d'adaptation et d'intégration. Et donc, du coup, c'est juste qu'il y a un moment donné où les choses ne sont pas encore aussi fluides et aussi limpides et aussi claires qu'elles peuvent l'être, même si je pense qu'il y a aussi certaines pratiques qu'il faut qu'on ait toujours à la frontière de l'inconnu, tu vois. Mais je pense qu'on peut développer la capacité à être un peu plus confortable avec le fait d'être dans cette frontière où on ne sait pas. Et donc, je ne sais pas si je qualifierais ça comme dur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des moments où ça demande une vigilance et un soin et une présence pour vraiment arriver à distinguer en fait ce qui est vraiment en lien avec notre essentiel. Donc, est-ce qu'on est sous l'influence de notre essentiel ou bien est-ce qu'on est sous l'influence d'habitudes, de choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'on veut. Et du coup, moi, rétroactivement, je ne dirais pas que c'est difficile. C'est pas le mot qui, pour moi, me qualifie le plus mon expérience par rapport à ce soir-là. C'est délicat. Voilà, il y a quelque chose qui est extrêmement délicat.
Ouais. Et je dirais, comme la vie est délicate, une fleur est délicate. Et enfin, il y a une certaine. Ouais, je sais plus, c'était un des messages de Yogiti qui disait, je ne me souviens plus des mots exacts, mais une seconde d'impatience peut ruiner les plus grands plans. Ouais. Ouais. C'est ce qui me venait un petit peu, c'était cette capacité de prise de recul dans ces moments-là, en fait. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on ait la capacité justement de faire d'autres choix que juste la réaction. Être cette capacité de recul, d'identifier ce qui se passe et du coup de savoir agir. On n'est pas dans l'inconscient ou dans la réaction, on va agir consciemment avec ce qu'on sait. Mm. Et ouais, cette capacité de prise de recul, bah, là, moi, je t'avoue, pour l'instant, je sais pas, heu, pour moi, c'est vrai que j'ai vraiment, beaucoup de mal à avoir le recul sur le moment. Dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'après, j'ai pas de soucis, je me dis: «Putain, en fait, oui, il s'est passé ça et tout», je me rends compte, mais sur le feu de l'action, avoir ce truc de recul sur soi, ouais, tu vois, j'associe ça vraiment au grand maître zen, tu vois? Le truc où, pour l'instant, clairement, je ne maîtrise pas du tout, et ça, c'est plutôt après. Donc après, je me dis: «Bah, au moins déjà, si je m'en rends compte, c'est déjà ça». Qu'au moins après, je puisse dire: «Ah voilà, je m'excuse, ou je suis désolée, je me suis emportée, ça m'a fait réagir» et cetera. Au moins, c'est déjà ça. Mais ouais, sur le moment là, cette capacité de recul, heu, ouais, alors j'aimerais aussi dire un autre truc parce que, j'ai vu ça, alors moi, c'était, quand j'ai fait mes formations aussi en maïeusthésie, heu que quand on va toucher un être en soi, donc je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être, la petite fille, qui est en colère parce qu'on l'écoute pas ou on l'entend pas, hem et qu'on est en train de partager ça avec l'autre personne et que là, ça fait réagir l'autre personne et ben, comme on est très proche de l'être qu'on est en train de voir et ben, c'est lui qui réagit. Donc en fait, il y a comme, un moment où on doit être, un peu le médiateur entre, notre être, notre part de nous qui est en colère parce que déjà de base elle était pas écoutée et en plus de ça la personne avec qui elle est en train de partager, elle écoute pas non plus, qu'elle pète un câble. Donc c'est être le médiateur entre cette part-là et la personne avec qui on parle. Et des fois, c'est, ça m'est arrivé, j'ai fait le médiateur parce que comme comment dire? On s'est entraîné et forcément on fait des erreurs et la personne qui était, en train d'essayer de m'accompagner, je lui en veux pas du tout. Moi, personnellement, je ne veux pas du tout. Par contre, la petite, elle lui en voulait énormément et elle était en colère contre elle. Donc, j'ai dû faire un peu tampon. J'ai essayé d'expliquer à la personne, là, ça lui va pas du tout ce que tu lui dis, elle se sent pas entendue, comprise, et cetera. Et la personne, elle continue. Elle dit, «Mais si, si, c'est ça, et cetera». Et j'ai pu faire tampon un certain temps, et encore parce qu'on était dans cette condition, je savais dans quelles conditions on était. Mais à un moment, c'était plus possible. La petite a parlé à travers moi. Elle a pété un câble. Et impossible, j'ai pas pu gérer autrement que enfin voilà, j'ai perdu le contrôle. C'est elle qui a pris la place. Et du coup, dans ces moments, tu vois, dont on parle, qui sont, on touche quelque chose nous-mêmes qui est très profond et la personne réagit à ce moment-là, parce qu'elle aussi il y a un truc profond, alors on peut très bien être envahi par, la part qu'on a touchée et ne plus gérer ça. Mais tout comme l'autre, hein, pareil, hein, inversement chez l'autre aussi et que du coup, bah, c'est les parts qui sont dans l'émotionnel qui viennent et qui sortent et qui sont en train de se battre, quoi. Du coup, je sais pas, tu vois, avec cette Tu fais capacité de comment avec ça recul, aujourd'hui? heu, Avec cette expérience? avec cette expérience, alors cette expérience, moi, me permet vraiment de sentir cette bascule possible et aussi la puissance que peuvent avoir les parts de nous. Et du coup, ce que moi ça m'a enfin, comment je me sens avec ça, je me dis: «Bah, pour l'instant, toutes les parts ne peuvent pas être contrôlées». Enfin, en tout cas maîtrisées et stoppées avec ce recul. En tout cas pour moi là, je vois en fonction de la puissance qu'elles ont.
Donc, c'est-à-dire que si j'ai été les voir, si ce qu'elles vivent n'était pas si fort que ça, je peux avoir ce moment de recul et de garder le contrôle du truc en disant, OK, je vois que tu es là, je t'oublie pas, t'inquiète, mais on va peut-être pas réagir comme ça, là, tout de suite. Je peux en tout cas faire relation médiateur. Mais quand c'est trop fort, j'avoue, j'arrive pas. J'arrive pas à... Donc, bah, on va dire, je suis OK avec ça, j'en suis là, en fait. Je le fais avec les moyens que j'ai, et les moyens que j'ai, pour l'instant, ils sont là. Donc, voilà un peu comment je me sens par rapport à ça. Je vois que ça m'intéresse hein, et en même temps que ça fait un moment que je voudrais faire une transition vers terminer cet appel et j'avais envie de te faire une proposition de différentes étapes. Et, l'étape que j'ai envie de te proposer, c'est l'étape de surprise et d'apprentissage. Et tu vois, moi, par exemple, j'apprends que à travers la dernière chose que tu viens de dire, déjà, je suis surpris de voir que moi, je suis super admiratif et content que ta petite fille, elle soit lâchée, quoi. Elle a eu la voix pour s'exprimer malgré tout, elle ne s'est pas laissée faire. J'ai envie d'applaudir, je dis bravo. Et, Elle est hyper contente. Elle est hyper fière. yes, merci. Je suis content de l'avoir entendu et vu. Ouais, et du coup, il y a un apprentissage aussi autour de la conscience de jusqu'à combien je peux tolérer en fait, jusqu'à combien je peux étirer mon élastique, tu vois, mon, Ouais. ma capacité de rester présent en fait. Et là, je vois qu'avec toi, ces derniers, je dirais une dizaine de minutes, 10-15 minutes, facile, voilà, je me positionnais pas clairement sur ce que je vais te proposer comme je viens de le faire. Et du Ouais. coup, je me laissais entraîner dans autre chose, alors qu'il y a une part de moi qui voulait autre chose. Et du coup, voilà, j'ai expérimenté ça. Et, Super. ouais, et je me Oh, dis, bah, encore une fois, toute expérience est bonne. La chose que j'apprends aussi, c'est par rapport à cette histoire que tu parles de différentes êtres qu'on visite, et puis c'est la question de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui permet le contexte pour que le type de conversation qu'on a envie d'avoir ait lieu. Et donc, c'est de réfléchir au contexte. Pour moi, c'est ça que je retouche grâce à ce que tu viens de partager. Et toi, est-ce que les surprises et les apprentissages que tu viens de nommer? Alors déjà, merci pour ton partage. Ça me pose question parce que c'est vrai que le contexte, là, en tout cas, ouais, ça me parle et je vais y réfléchir parce que c'est hyper intéressant. Cette dernière chose dont tu as parlé, enfin, comment on fait pour qu'il y ait la discussion qu'on ait envie par rapport au contexte. Enfin, grand sujet, mais voilà, ça me parle bien. Hmm. Qu'est-ce que j'ai appris? Beaucoup de choses. euh, je dirais, j'aurais du mal à le résumer vraiment, mais pour moi, tous les apports là, tout ce qu'on a partagé, ou des expériences, des réflexions dessus, des découvertes, des conclusions, ça, ça m'apporte énormément. Moi, ça m'apprend énormément et ça me dit aussi, voilà, par exemple, tu as été en capacité là, de prendre sur recul avec Yannick, je crois que c'est ça son prénom, à un moment qui était compliqué ou émotionnel, et voilà. Donc c'est possible, et ça, ouais, après ça va être la question, comment ça, enfin, ça sera, ouais, comment ça s'est joué à ce moment-là, etc. Expérimenter ça, mais en tout cas c'est possible, et on va dire ça me rassure. Parce que je sais que ça peut être possible, mais c'est vrai que quand on n'a pas eu d'exemple, on se dit bon, hey. Donc ouais, j'arriverai pas trop à résumer tout ce que, mais pour moi tout ce dont on a partagé était vraiment m'a apporté énormément et m'a ouvert les yeux sur des trucs, ou en tout cas à préciser des choses, confirmer des choses. Voilà. Donc merci. Merci. En termes d'apprentissage, il y a autre chose qui me vient, c'est quand tu parlais je ne sais plus comment tu le nommais, mais il y a cette notion euh,
de revenir à son essentiel, de s'affranchir d'anciennes habitudes qui ont eu certainement leur rôle dans le fait d'être plus clair sur ce qu'on veut, à savoir être relié, revenir à chez nous, à soi, mais dont on a envie de se débarrasser. Et ce qui m'est venu, c'est la notion de... j'aime bien qu'on ait parlé de l'accès aux ressources, et l'image qui m'est venue, c'est le fait de... je ne sais pas si tu conduis, mais le fait d'apprendre à conduire une voiture. Au début, c'est clair que je n'ai pas la capacité ni la confiance que je peux conduire seul une voiture. Mais avec un accompagnant, j'arrive à faire mes 20 heures de conduite ou plus, 1 heure à la fois. Voilà, une leçon à la fois. Et puis aujourd'hui, maintenant, je peux, après combien de dizaines d'années de permis de conduire, effectivement, je n'ai plus besoin de personne pour conduire ma voiture. Je conduis ma voiture, c'est une seconde nature. Enfin, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que chaque conduite est unique et qu'elle peut avoir ses difficultés. Si je suis pris dans un feu, par exemple, qui dure plus de 3 minutes et que je suis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je m'énerve. Et puis, je fais demi-tour et puis je passe ailleurs, par exemple. Ça, c'est la dernière, il y a quelques semaines. Mais voilà, en général, ça se passe très bien, la conduite. Mais effectivement, il peut y avoir des imprévus, des choses qui vont faire que l'expérience de la conduite va tout d'un coup être... Un jour, j'étais euphorique de je sais plus quoi, je conduis, puis tout d'un coup, plaf, je me fais flasher. Oh merde, j'étais au-dessus de la limite. 45 balles. 18. Ah, ce genre de truc. Mais ouais, j'ai appris que ouais, pour apprendre de nouvelles méthodes, ça peut être intéressant d'avoir du soutien. En tout cas, j'ai confirmé que ça peut être important d'avoir du soutien et qu'à un moment donné, je peux arriver à une certaine forme d'autonomie et d'indépendance dans cette nouvelle apprentissage, cette nouvelle pratique que je veux faire mienne, en fait. Et donc, je pense que avoir des collègues et avoir du soutien, et en tout cas avoir un soutien, là, dans le cadre du permis de conduire, c'est une personne, donc, et dans le cadre d'un contrat et d'une école, je pense qu'il y a, ouais, il y a possibilité d'apprendre et de devenir... comme on dit, on parle une nouvelle langue couramment, tu vois, de parler couramment une nouvelle pratique quoi, qu'on a envie d'intégrer. Et donc, ouais, ça pour moi, c'est nouveau, c'est surprenant, c'est bien de le voir comme ça, aussi clairement que ça. D'autres surprises ou d'apprentissage que tu veux nommer? Là, du coup, ce que tu viens de partager, c'est... J'avais pas pensé comme ça, mais ça paraît super... En fait, ça paraît super évident. C'est quand on essaye de faire des trucs qu'on apprend. Et pour le coup, l'apprentissage, c'est de me dire, peut-être qu'il faudrait que je trouve un moyen de mettre en place des espèces de petites pratiques comme ça, où on s'essaye à des choses pas confortables, peut-être, certes, voilà, mais où on essaie de pratiquer cet exercice, d'être déstabilisé, de prendre de recul, enfin, je sais pas, peut-être, tu vois, sentir ce que ça fait et pouvoir se dire, ok, à ce moment-là, quand je sens ça, il faut que je prenne de recul. Bref, essayer d'expérimenter ça et de faire des petits exercices liés à ça. Ça, ça me parle bien parce que dans la pratique de tous les jours, bien sûr, on les expérimente, mais comme c'est dans le vif du sujet, c'est beaucoup plus difficile de réussir à le gérer que quand on est en ordre pratique et qu'on commence à sentir les choses et identifier à quel moment on perd le contrôle et à quel moment on peut encore l'avoir. Donc, ouais, ça, je vais réfléchir à ça. Je sais pas trop comment mettre ça en place, mais ça parle bien. Faire un accompagnement de conduite pour apprendre à conduire après, tranquille. Enfin, tranquille, en tout cas avec plus d'assurance et un plus de compréhension sur ce qui se passe, même si des fois il peut y avoir des imprévus, mais globalement. Hmm. Hmm. Euh, 12h12. Comment tu te sens là? Ah, j'aime bien que tu me poses la question. Je vois que tu vois, j'étais parti dans une habitude de pensée où du coup j'étais déconnecté de mon essentiel et je savais.
Et je ne savais même pas que je l'étais. Et, ta question m'aide à y revenir. Donc c'est beau de voir ça. Ouais. Merci pour ton soutien. Avec plaisir. Ouais, en fait, je suis en train de me demander, en fait, ce que je suis interrogatif sur. Et maintenant, je vois que tu t'as dit quelque chose, j'avais envie d'ajouter quelque chose. Puis il y a une part de moi un peu, peut-être plus rigide, qui voudrait, qui a l'idée qu'il faut, voilà, il faut être structuré et terminer l'appel bientôt. Et du coup, il y a une espèce de différents états qui se sont rencontrés. Et un peu heurté. Et du coup, voilà, j'étais un peu déboussolé. Et ouais. Du coup, tu vois, là, j'ai repensé à ce que je voulais dire, mais je l'ai réoublié. C'est marrant. Ouais. Ok. Mais en tout cas, ouais, revenir à comment je me sens, j'aime bien. Je crois que il y a peut-être une envie d'exprimer sur apprentissage, surprise, et peut-être aussi satisfaction par rapport à l'appel ou ce qui a été moins satisfaisant. Moi, j'ai vraiment adoré cet appel avec toi. Euh, je trouve ça très riche. Il y a plein de choses qui me sont importantes qui ont été nommées. Et en même temps, je vois qu'il y a une dissatisfaction un petit peu en termes de l'endroit où j'avais envie d'être plus clair sur quelles sont mes prochaines étapes par rapport à toucher d'autres personnes voilà, qui ont une vision sociale, qui ont envie d'œuvrer de manière humaniste. Je suis un peu à un endroit où ah ouais, c'est ça. Je me fais une prédiction négative en fait, du fait que ça va pas être assez, que ça va pas suffire. Ah voilà, c'est ça. C'est ça qui se joue. Ok. Donc au lieu de ça, qui est l'ancienne habitude, enfin une ancienne habitude, histoire de pas sentir l'inconfort de pas savoir, c'est familier. On rajoute une prédiction négative, comme ça au moins on sait. On sait qu'il y a un truc tout pourri qui va arriver. Au moins c'est familier. Et ça évite de ressentir justement l'inconnu. Et en fait, ouais, je sais pas, mais d'avoir vu ça, je vois que je suis ouvert à ce que ce qu'on a fait là, ça soit suffisant. Et que ça soit une graine qui inspire beaucoup de gens, en fait. Ou même si ça inspire qu'une autre personne, ce sera suffisant. Déjà, si ça nous a inspiré, c'est bien. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. Moi aussi. Aussi. Et moi, j'ai adoré aussi notre appel. Vraiment très, très enrichissant, très doux, je dirais aussi, tu vois. La douceur et du cœur dedans. Donc, c'était vraiment chouette. Hmm. Et là, je te propose un temps d'intention, de projet, de rêve, en reconnaissant peut-être les forces et les freins, s'il y en a. Ok. Est-ce que tu as envie de commencer? Eh ben, j'ai le but de publier cette vidéo. Un frein possible, c'est de me dire, de suivre l'histoire qui dit: «Oh, ça sert à rien, ça va inspirer personne, pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu crois?» et le et une force de soutien, c'est, me souvenir que j'ai eu beaucoup de joie, que toi aussi, que tu as ouais, trouvé de la douceur, me souvenir que tu as parlé de douceur et et de me dire que je peux faire le cadeau, hem, à d'autres personnes s'ils en ont envie d'aller découvrir ce qu'on s'est raconté qui, pour moi, était vraiment vaut toutes les émissions radio que j'ai jamais écoutées, tu vois? Où je trouve qu'ils sont passionnantes. Je trouve qu'on a voilà, on a vraiment couvert des sujets, que je trouve passionnants. Donc voilà, il y a voilà, une force, ça serait de donner le crédit à ça, de dire, d'écouter la part de moi qui a envie de donner crédit à ça et de dire, bien sûr, ça a de la valeur.
Ça a été nommé « Nous sommes aimables tels que nous sommes ». Tels que nous sommes. Déjà, où nous sommes. Je ne sais plus parler français, mais c'est OK. Et toi? Alors, de mes buts, je dirais que ce serait de, tu vois, de mettre en place vraiment, trouver des exercices à faire et remettre en place. Je faisais régulièrement avant des petits ateliers maïesthésie avec mes parents, avec Charlie, etc. Et je me dis, je vais peut-être remettre ça en place. Ce sera plus vraiment des ateliers maïesthésie, mais ça va être des ateliers où on expérimente ça, en fait, cette déstabilisation pour essayer, enfin, déstabilisation, oui, pour essayer d'avoir ce recul sur soi pour pouvoir écouter l'autre, même quand on a une réaction qui est violente en face. Ouais. J'ai envie d'essayer de faire ça. Alors, je dis ce sera peut-être pas forcément avec mes parents et Charlie, ce sera peut-être avec d'autres personnes, mais proposer ça, trouver une façon de lancer ça. Alors, en frein, j'ai forcément ouais, enfin, super, tu trouveras pas, ce sera faux, ça marchera pas. Bon, toutes les vieilles habitudes aussi, forcément. Et puis en ressources, j'aime bien cette ressource. On prévoit rien, on essaye. En fait, c'est le lâcher prise. On va tester, voilà, à l'intuition et de toute façon, peu importe ce qui se passe, ce sera enrichissant. Et ça, c'est cool. Cool. Est-ce que tu veux faire un dernier retour, feedback sur comment ça a été, de me parler avec moi, au final? Ouais. Moi, j'ai juste vraiment envie de te remercier parce que c'est pas les premiers échanges qu'on fait. Ça fait plusieurs échanges et à chaque fois, c'est toujours, je trouve plaisant. Peu importe le temps qu'on prend, peu importe le sujet qu'on aborde ou le format qu'on utilise, je sais pas, je trouve ça vraiment, à chaque fois enrichissant et en même temps hyper agréable parce que c'est un échange, on reste dans un échange et pourtant, on reste dans cette aussi, écoute vraiment, complète avec accueil, non jugement et tout et on arrive à avancer sur, des réflexions, assez profondes sur le fonctionnement de soi, avec les autres et cetera, enfin et ouais, moi je trouve ça vraiment, vraiment génial, vraiment, un grand merci pour ça, un grand plaisir à chaque fois. Heu, donc voilà, donc moi, j'ai à cœur de continuer parce que c'est chouette. Mmh. Merci, ouais, moi qu'est-ce que je peux dire sur, ouais, après l'enregistrement, j'ai envie de te proposer qu'on se reprenne rendez-vous, en tout cas te demander si tu veux et puis, hem, je suis content d'avoir expérimenté en fait ces différentes phases aussi pour finir, et du coup d'essayer d'apporter de la structure en fait dans quelque chose qui est informel et j'ai pu expérimenter en fait parfois avec toi de vraiment de quelque chose qui est porteur d'énergie, puis des fois comme il y a quelque chose où l'énergie redescend et où du coup je perdais un peu pied et je savais pas trop comment rebrancher en fait. Et du coup là, de jouer avec cette structure et ces propositions de différents espaces pour finir, heu, ça m'a permis de mieux voir, tu vois justement quand tu demandais comment tu te sens en fait, que, bah, voilà, il y a un endroit où des fois je peux me lâcher en fait, tu vois? Et quand je me lâche, bah, là, mon expérience devient beaucoup moins satisfaisante en fait et ça, c'est aussi un apprentissage et donc je te remercie aussi de ta voilà, de ton retour, ta participation, ton écoute, ton expression, ton partage. Vraiment, je trouve que c'est je nous tire mon chapeau. Genou, chapeau. Ouais, ouais, parfait. Moi, je trouve que c'est très bien. Pas besoin de mots, on Chapeau. comprend. Quoi? J'ai pas besoin de rajouter d'autres mots, on comprend. Bon, j'arrête là, je vais couper l'enregistrement déjà. Merci Ça Anaïs. marche. Merci à toi.